Aujourd'hui, j'ai appris que le déni est une stratégie de coping, qui consiste en un refus de la réalité. Cependant, il est difficile de délimiter précisément ce phénomène car beaucoup de choses ressemblent au déni, sans l'être vraiment. Par exemple, une personne qui refuse d'accepter qu'elle est malade est dans le déni alors qu'une personne qui fuit une conversation pour éviter quelque chose est dans l'évitement. Le déni n'est pas non plus un manque d'information ou de compréhension d'une personne, ni le fait qu'elle ne soit pas d'accord avec moi. De plus, le classement des formes de déni est compliqué à établir. Au final, le déni peut avoir des effets bénéfiques à court terme, comme réduire la souffrance émotionnelle, mais peut également empêcher la résolution des problèmes et nuire aux relations interpersonnelles. Pour gérer quelqu'un qui est dans le déni, il faut d'abord s'assurer que cela en est vraiment un en étudiant toutes les possibilités, et chercher une méthode supplémentaire pour le vérifier si nécessaire. Il est important de garder à l'esprit que je peux me tromper et qu'il y a des moyens objectifs de déterminer la réalité. Si le déni est adaptatif et fonctionnel, il n'est peut-être pas nécessaire de s'en occuper immédiatement. Si j'ai besoin d'aborder le sujet avec la personne, il est important d'être patient, de trouver des fenêtres d'opportunité pour discuter et de respecter la personne en face. Je dois aussi être capable de me connaître et de gérer mes propres émotions pour mieux aider la personne concernée. La gestion du déni nécessite compétence et patience, et si je ne suis pas en mesure de le faire, il faut peut-être envisager de se retirer de la situation.